Magnifique photocall, celui de Stillwater de Tom McCarthy. On rappelle un réalisateur Oscar du meilleur film, meilleur scénario et meilleur donc réalisateur pour Spotlight. C'était en 2016. On voit donc toute l'équipe du film Stillwater. Tom McCarthy, le réalisateur, Matt Damon, évidemment Camille Cotin, Abigail Breslin, souvenez-vous, c'était la toute petite fille de Little Miss Sunshine. C'est maintenant une jeune femme magnifique. En revanche, il y a une jeune actrice, hein, Lily Siovo, qui est là, qui incarne la fille de Camille Cotin, également Idi Razougli, Moussa Maskri, Grégory Di Meglio et les scénaristes qui viennent de partir, Thomas Bideguin et Noé Debré. Thomas Bideguin qui a notamment collaboré avec Jacques Audiard. Et là, vous voyez les acteurs et actrices entourés par Tom McCarthy qui est à droite de l'écran. Tom McCarthy, donc, qui est déjà venu à Cannes, hein, Tom McCarthy, mais c'était en tant que scénariste pour Là-haut, un film d'animation extrêmement émouvant qui a été présenté hors compétition en 2009. Film des studios Pixar. Camille Cotin est également à l'affiche d'un film, Mon Légionnaire, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Un film de Rachel Lang. Et en 2019, elle était à l'affiche de Chambre 212 de Christophe Honoré. Chiara Mastroianni avait d'ailleurs reçu le prix d'interprétation. Pour Abigail Breslin, que vous voyez à droite de l'écran. C'est la deuxième fois qu'elle est à Cannes. Elle était là en 2005 pour Kin de Lodge Kerrigan. Stillwater, un film très attendu. On le disait, un film qui a été tourné à Marseille et qui raconte l'histoire de Bill, incarné par Matt Damon. Bill, un homme américain qui vient d'Oklahoma, une toute petite ville de l'Oklahoma, et qui arrive à Marseille pour venir en aide à sa fille qui finalement qu'il ne connaît à peine, qui est emprisonnée, mais elle jure de ne pas avoir commis ce crime-là. Il va se lier d'amitié avec le personnage de Camille Cotin. Elle va l'aider notamment à franchir la barrière de la langue. Voilà, et Abigail Breslin que vous voyez aux côtés de Matt Damon, qui nous avait émus aux larmes dans Little Miss Sunshine en 2006. Il y a donc maintenant 15 ans. Et Camille Cotin, pour qui c'est un moment absolument précieux, c'est ce qu'elle disait, hein, sur le tapis rouge. Être là aux côtés de Matt Damon, c'est assez incroyable pour elle. Elle était quand même au casting d'un film américain, Allié de Robert Zemeckis. Et on la retrouvera également dans House of Gucci de Ridley Scott. Camille Cotin qui démarre une réelle carrière aux États-Unis. Et c'est très bien pour elle, tout comme Marion Cotillard. Marion Cotillard qui a déjà une carrière magnifique aux États-Unis. Elles sont d'ailleurs très proches toutes les deux. Voilà Abigail Breslin et Camille Cotin. Abigail que l'on avait vue en 2019 dans Retour à Zombieland, un film de Ruben Fleischer, film de zombies plutôt drôle. Camille Cotin qui nous a tous
marqué pour son rôle dans 10%, la série 10%. On l'a retrouvée aussi à l'affiche de nombreuses comédies comme Premières vacances, Largué, et des films plus sombres comme Les Éblouis. Et voilà Abigail qui prend la pause, toute seule. Abigail, dont le premier film n'était pas Little Miss Sunshine, mais Signe de Night Shyamalan. C'était en 2002. Elle a commencé sa carrière très très tôt, Abigail. Mais c'est vraiment Little Miss Sunshine qui l'a révélée au grand public. On se souvient d'elle avec ses grands yeux et ses grandes lunettes. Elle a 25 ans maintenant. Plus de 15 ans de carrière. Près de 20 ans de carrière même, puisqu'elle a commencé en 2002. Incroyable. Mais elle n'était pas revenue à Cannes depuis 2005 pour Kin de Lodge Kerrigan. On entend les photographes crier son nom. Voilà, Abigail Breslin. Et maintenant, c'est Camille Cotin qui vient prendre la pause. Seule au photocall. Alors Camille Cotin, qui a été vraiment révélée au grand public avec 10%, son rôle d'agent. Dans ce film, dans cette série qui nous parle cinéma et dessous du cinéma. L'exercice a l'air un peu difficile pour Camille. En même temps, il y a vraiment beaucoup de photographes. C'est toujours un moment impressionnant. Et elle prend la pose de manière impeccable. Camille au milieu. Droit devant là, s'il vous plaît. Camille. Sur la gauche, s'il vous plaît, Camille. Voilà, là, oui. Voilà Camille Cotin que l'on découvre autant dans des comédies que des films beaucoup plus sombres. Grande palette de jeux pour cette actrice française qui commence une vraie carrière à l'international. On la retrouvera également au casting du prochain film de Ridley Scott, House of Gucci. Et là, elle prend la pause avec la jeune Lilou Siavo qui incarne sa petite fille dans le film. Petite fille qui va d'ailleurs lier un lien très fort avec Matt Damon. Lilou qui commence une carrière, tout comme Abigail Breslin l'a commencé très tôt. Lilou a l'air très sereine. Une jeune fille qui maîtrise déjà l'exercice. Sûrement aussi grâce au conseil de Camille Cotin pour ce photocall de Stillwater, un film que vous pourrez découvrir le 22 septembre. Il faudra patienter juste un tout petit peu. Et là, hop, on va l'aider à monter sur le pupitre. Voilà, Camille et Lilou, la mère et la fille à l'écran. Un film qui a été tourné à Marseille, on le rappelle, qui est d'ailleurs coécrit par les Français Thomas Bidguin et Noé Debré, et qui raconte l'histoire de Bill, un Américain moyen qui débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine, mais qui purge une peine de prison, sa fille accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Il va donc rencontrer les personnages de Camille Cotin et Lilou Siavo par hasard, qui vont l'aider, lui permettant notamment de franchir la barrière de la langue. Le film a été tourné à Marseille.
mais c'est une vraie production américaine. Voilà, et là s'avance le réalisateur Tom McCarthy, qui est donc ici à Cannes pour présenter Stillwater en compétition, hors compétition de cette 74e édition du Festival de Cannes. Film qui a été présenté hier soir. Tom McCarthy, Oscar du meilleur film, meilleur scénario original et meilleur réalisateur, on le rappelle, pour Spotlight. Et c'est vraiment la première fois qu'il est à Cannes en tant que réalisateur. Il était là il y a plus de 10 ans en tant que scénariste pour un film d'animation Pixar qui était présenté hors compétition, là-haut. Voilà, Tom McCarthy. Qui a aussi eu une carrière d'acteur. Il l'a arrêté il y a plus d'une dizaine d'années. Et là, voilà celui que tout le monde attendait, Matt Damon. Vous pouvez entendre les photographes. Matt Damon qui était là en 2013 en compétition pour Ma vie avec Liberace, le film de Steven Soderbergh. Donc ça fait un petit moment que nous n'avions pas vu Matt Damon sur la croisette. Il était très heureux d'être là. Matt Damon, c'est vraiment un acteur qui a un énorme capital sympathie, qui est extrêmement populaire. Il a volontiers signé beaucoup d'autographes, pris des photos avec ses fans. Il a pris le temps, Matt Damon. Matt Damon, également scénariste de Will Hunting, film réalisé par Gus Van Sant. Il a d'ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur scénario pour Will Hunting, qu'il a partagé évidemment avec Ben Affleck. C'était en 1998. Et là, Camille Cotin l'a rejoint pour le photocall de Stillwater, film de Tom McCarthy. Quel moment cela doit être pour Camille Cotin qui partage l'affiche avec Matt Damon. Un acteur qui a tourné avec les plus grands Spielberg, Soderbergh, Gus Van Sant, Ridley Scott, Clint Eastwood, les frères Cohen, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Terry Gilliam. Et la liste est encore longue. Matt Damon et Camille Cotin. Qui sortent sous les applaudissements.